bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec la victoire du Paris Saint-Germain hier soir face à Dijon 4-0. Un succès qui fait la une du Parisien qui indique qu'en Ligue 1 tout va bien. Après leur défaite inaugurale en Ligue des Champions face à Manchester United, les Parisiens ont bien rebondi face à la lanterne rouge du championnat. Si tout va mieux sur le terrain, en interne, c'est toujours aussi flou avec le rapport de force à distance entre Thomas Tuchel et Leonardo. Paris cartonne, Tuchel étonne, écrit le quotidien. Sans forcer, Paris est venu à bout de Dijon, mais son entraîneur lui a surpris avec une composition d'équipe baroque, comme un message à l'adresse de son directeur sportif. L'entraîneur allemand n'aura pas le droit à l'erreur cette saison. De son côté, l'Olympique de Marseille s'est également imposé hier après-midi face à Lorient 1-0. Et les Marseillais peuvent remercier leur recrue Leonardo Balerdi. Le défenseur argentin fait d'ailleurs la une de la Provence qui estime que Léo éclipse Dario. Si Benedetto est encore resté muet, Balerdi, l'autre argentin de l'OM, a offert la victoire aux Olympiens. Maintenant, les Phocéens se projettent sur la réception de Manchester City mardi soir en Ligue des Champions. On traverse la Manche où il n'y a pas un week-end où le VAR ne fait pas de polémique en Première Ligue. Hier après-midi, Chelsea et Manchester United se sont quittés sur un triste match nul 0-0. Mais ce qui fait l'actualité ce matin, et notamment la couverture du Daily Star, c'est encore une fois les limites de l'assistance vidéo, indique le tabloïd. Frank Lampard, l'entraîneur des Blues, crie à l'injustice après que Harry Maguire a ceinturé dans la surface son défenseur César Azpilicueta. C'était clairement un penalty. Je ne l'ai pas vu d'où je me tenais pendant le match et je sais que c'est une décision difficile pour l'arbitre sur le terrain. Mais c'est pour ça que nous avons introduit le VAR dans le jeu. C'était très rapide à vérifier à mon avis. Il devait regarder le ralenti et donner un penalty, a pesté l'entraîneur des Blues après la rencontre. Un incident qui fait également la une du Daily Mirror qui rapporte que Lampard est furieux contre le VAR. Le tabloïd fait également dans le jeu de mots en reprenant les initiales du mot VAR pour dire que l'arbitrage est très moyen. Et cela est le cas depuis le début de la saison en Première Ligue. De son côté, le Daily Mail va même un peu plus loin et demande de l'aide pour réparer l'assistance vidéo qui laisse place à trop de controverses cette saison. D'ailleurs, le patron des arbitres Wiley H prévoit de modifier les décisions du hors-jeu, rapporte encore le quotidien. On prend la direction de l'Espagne où le classico d'hier entre le FC Barcelone et le Real Madrid est dans tous les esprits ce matin. Et c'est le Real qui s'est imposé au Camp Nou sur le score de 3-1. Alors que le club madrilène était au bord de la crise avant cette rencontre, le journal AS estime que ce Real revient toujours. Les merengues renaissent et démontrent leur autorité de champion sur la pelouse de leur pire ennemi. Zinedine Zidane était particulièrement satisfait de la prestation de son équipe. Nous avons fait le match parfait, a déclaré le Français après la rencontre. Pour Marca, cette victoire ressemble à une montée d'adrénaline. Le quotidien parle carrément de coup d'état au Camp Nou. Pour El País, le Real a fait du Real et reste le Madrid que l'on connaît. Alors que Zinedine Zidane était menacé après les défaites à Cadiz et contre le Shakhtar cette semaine, l'équipe indique que le coach français a fait taire ses détracteurs hier. Un bon moyen d'asseoir son autorité et de s'offrir un peu de répit. Si à Madrid on jubile de cette victoire, l'arbitrage de ce match fait enrager la presse catalane. Le journal Sport n'y va pas par quatre chemins et évoque carrément un classico volé. Martínez Munuera donne la victoire à Madrid dans le classico en signalant un plongeon de Sergio Ramos dans la surface barcelonaise, s'emporte le média. L'action a rompu un match dominé par le Barça qui avait égalisé par l'intermédiaire d'Ansu Fati après l'ouverture du score de Valverde. Un sentiment d'injustice partagé par Ronald Koeman dont le coup de gueule fait la couverture de Mundo Deportivo. Koeman explose. L'entraîneur Blaugrana était très remonté et a fustigé l'arbitre de la rencontre. Pourquoi n'y a-t-il que le VAR contre le Barça ? Il n'y avait pas de faute de l'anglais sur Ramos. Les décisions de cette rencontre n'ont pas fini de faire parler de l'autre côté des Pyrénées. Enfin, on termine ce tour de la presse en Italie où la Juventus reçoit l'Hellas Vérone ce soir. En l'absence de Cristiano Ronaldo positif au coronavirus, c'est Paolo Dybala qui est attendu de pied ferme. L'Argentin fait d'ailleurs la couverture de Tuttosport qui rapporte que la Gioia fait son retour dans le 11 de départ 91 jours plus tard. C'est une certitude, l'attaquant sera titulaire ce soir, il y a un véritable coup à jouer. Cette rencontre de Serie A sera aussi l'occasion pour Andrea Pirlo de tester son association avec Alvaro Morata. Morata et lui peuvent très bien coexister, a confié l'entraîneur Bianconero. L'autre prétendant au titre en Italie, l'Inter, s'est imposé 2-0 face au Genoa hier. Et les Nerazzurri peuvent remercier encore une fois Romelu Lukaku qui a ouvert le score. Le Belge fait la une de la Gazzetta dello Sport qui estime que le roi Lukaku s'occupe de tout. L'attaquant marque et l'Inter repart. Le club milanais monte sur le podium avec cette victoire. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.